Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va s'attaquer à un petit CLK. Le moteur est mort, voilà, il a pris la flotte, les bielles ont forcé sur les cylindres de trempée. Changement de moteur, donc on va faire ça tranquillement. Donc voilà, j'aurai pas le temps de faire attention aux voitures qui passent, aux chauffe-eau qui se déclenchent, donc il y aura du bruit, mais ça devrait le faire. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses, mais bon, faut quand même que j'avance. Donc je sais pas si je vais tout expliquer, mais je vais essayer de tout vous faire voir, et peut-être pas tout vous expliquer. Et puis voilà, on commence, hein. Je vais soulever la voiture tranquillement, et puis je vous reprends après. A tout de suite. Voilà, donc j'ai mis une petite bâche en bas, j'aime bien faire ça quand j'ai des gros travaux. Voilà à quoi on va s'attaquer dans les prochaines vidéos. Alors il manque quelques trucs, hein. Le cache est pas là, la boîte à air non plus, le conduit d'émission non plus, la courroie est retirée. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la partie côté devant du garde-boue pour libérer le pare-choc et peut-être avoir accès à d'autres pièces quand on va devoir continuer à démonter. Donc je fais le même de l'autre côté et on se retrouve pour déposer le pare-choc. Donc là je sais pas trop comment c'est branlé. Je vais commencer par démonter ça. Et puis on verra comment ça se passe, hein, de toute façon. Ça a l'air de venir, j'espère qu'il n'y a pas d'autres vis cachées. Donc là je vais faire le même de l'autre côté et puis on va passer au-dessus, démonter les vis apparentes. Alors sur le dessus, a priori, d'après ce que j'ai vu, il y aura une vis ici. Je vais déposer les deux vis là. Le même ici. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais voir ce qui va se fixer. Donc là il faut déclipser cette petite partie de chaque côté ici. Il faut écarter par derrière. Et là aussi derrière, tu as une visu pour celui-là et l'autre côté, tu as une visu par derrière. Sinon le reste il faut juste passer les doigts comme ça ici et tac 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 tac. Pour avoir accès aux vis. Voilà, comme ça on peut démonter la vis là et le même de l'autre côté.
Alors la prochaine étape, je vais commencer par voir s'il y a du liquide dans le radiateur de refroidissement et déposer le conduit d'intercooleur aussi. Donc on va retirer ce manchon ici. Donc ça c'est de l'air. Tac. On va retirer aussi celui-là qui a été démanchonné ici. Et on va voir pour vider le radiateur. Donc on commence par ça. Donc forcément, vu que la voiture est passée sous l'eau, on va dévisser ça comme ça, on va pouvoir retirer. Voilà. Donc là, on va retirer celui là-bas. Donc là, quand tu es face à la voiture, on est au côté gauche, en bas du radiateur. Donc on va retirer ça. Je t'ai mis par-dessus, comme ça, je peux travailler en dessous tranquille. Bon, on va profiter d'être dans les fluides pour vidanger le réservoir de lave-glace. Je vais commencer par déconnecter tout ce qu'il y a à déconnecter.
on va en finir avec les durites du radiateur. On va retirer celle-là. Ici. Et là. Alors, moi j'ai viré le grand bac, j'ai mis des petites bacs pour les petites fuites, parce que ça continue encore à couler un peu. Là j'aimerais bien dégager ce faisceau, donc on va virer la masse ici, là. Et puis on va venir couper là et déconnecter l'arrivée de la clim. Et puis le radiateur qui se cache quelque part ici. Comme ça je pourrais déjà dégager le faisceau. Voilà, pour l'instant on va tout mettre derrière ici. On verra ce qu'on en fait plus tard. Voilà. Bon, on va continuer, on va retirer toute la partie supérieure ici de la tôle. Parce qu'il faut que je retire le refroidisseur ici, mais je suis bloqué là. Et je suis bloqué pour plein de trucs, donc on va retirer les systèmes de capot, on va tirer les vis un peu partout, comme ça part, on aura accès à tout le reste et on va pouvoir continuer. De toute façon on avance petit à petit, hein. Il n'y a rien de passionnant mais il faut le faire.
s'approche de la fin du démontage de la face. Donc là, le radiateur, il est plus fixé que par des cils en bloc. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est débrancher le raccord de clim. Donc là, le but du jeu, c'est de le déposer, de le décaler tout doucement. Bon, ça va, il en restait un peu, mais vraiment pas grand chose. Alors, il nous reste les deux petites duites ici et là. Et après, on enlève le radiateur. J'ai parlé un peu trop vite, il faut que je retire l'intercouleur. Donc a priori, c'est juste des clips ici en dessous. Et je vous ferai voir quand je le retirerai, mais je vais galérer tout seul dans mon coin pour ça. Alors voilà, on a de la merde. C'est un système où il faut que tu déclipes ici et là. Donc tu appuies ici, tu le fais basculer et après ça descend et tu retires. Donc là la caméra a bugué, j'ai retiré les deux ici. Je laisse celle du haut pour l'instant, on va aller faire l'autre côté. Je vais dévisser ce côté-là, le maintenir et puis aller dévisser l'autre côté et puis voilà. Alors là, on va démonter le vase d'expansion.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le radiateur de la direction assistée, parce que là il y a un côté qui passe par en dessous et un qui passe par devant, donc je suis obligé de le débrancher pour retirer le moteur. Donc je vais retirer là-haut et je vais retirer ici. Voilà. Bon, pendant que ça se vide tranquillement, je vais retirer cette petite durite. C'est le retour d'eau. Et après, je vais déposer ça. Et après, on va virer la courroie. Bon, on va se faire un peu de place par ici. Si tu vois la lumière clignoter, c'est parce que j'ai un néon qui est en fin de vie. Donc je vais commencer par voir si je peux débrancher le calculateur et le retirer. Et puis après on essaiera de retirer la boîte à air avec toutes les conneries qui sont accrochées dessus. Voilà, c'est parti. Bon là je voudrais bien déposer la boîte à air, tu me vois galérer depuis tout à l'heure parce que ici tu vois il y a une vis, elle peut pas se retirer, elle est bloquée mais elle se dévisse, et t'en as une ici et
ils ont eu l'intelligence de mettre un tube. Mais ma douille à étoile ne passe pas. Je vais essayer de tricher avec une douille de 8. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'une fois que j'aurai fait ça, il ne restera plus qu'à déclipper les scies en bloc ici et à retirer. Il faut que je démanchonne l'admission par ici. Là tu vois la vis, tu veux. Je te mettrai un petit rond. Et après je pourrais tout arracher d'un coup. Sous réserve de retirer toutes les petites cosses qui sont accrochées au filtre. Mais ça c'est une autre histoire. Bon, tu m'excuseras, la caméra a planté. Donc j'ai bien réussi à retirer la vis avec une douille de 8 ici. J'ai galéré avec un grand tournevis pour dévisser le collier de l'admission. Pardon, la fumée de cigarette. J'ai retiré la cosse ici qui était branchée juste là. Et j'ai poussé comme ça. Tac. Pour retirer le scie en bloc qui était là. Il y a le même de l'autre côté ici. Et j'ai réussi à démanchonner là-bas. Donc là on va retirer ensemble. Il me restera que ces petits trucs à la con. Voilà. Donc là c'est les encoches pour les scies en bloc que je te parlais. Ça c'est inutile de le dévisser du coup, des bimètres. Il faut retirer le collier ici. Alors attention aux mains, parce que quand ça se débloque, ça coince. Mais sinon ça va. Donc la caméra a planté, désolé. J'ai débranché ceci. Et j'ai débranché la turite de carburant. Là, là. Là, il me reste quelques trucs à faire, mais on va d'abord. Je vais retirer le dernier cache ici, et après on ira en dessous. Alors, nous voilà sous la voiture. Je vais commencer par dévisser ça. Après, la fixation ici. Et puis on va débrancher au fur et à mesure toutes les fixations qui sont sur la ligne. Bon, j'ai déposé la ligne sur toi, tu m'en voudras pas. Il n'y a vraiment pas de place. Je suis sur 2 chandelles. Du coup, l'arrière, c'est très serré. Donc, tu vois, tu as 2 cils en bloc à l'avant du silencieux. Un là, un là. Avec les fixations là et là. Et t'en as une derrière. Une juste là. Juste au-dessus là derrière. Et du coup, quand tu es sur 2 chandelles, bah, c'est un peu la galère. Mais ça se fait avec du WD-40, ce que tu veux, du gras quoi. Puis voilà, donc la ligne est déposée. Je l'ai mise un peu de côté. Bon là je suis bloqué par le silencieux, je peux pas le pousser plus. J'aurais bien voulu le mettre de côté, mais voilà. On va retirer toutes les petites bêtises qui s'accrochent au châssis. Genre ce truc là qui passe d'un côté et de l'autre, qui est fixé ici. On va déconnecter là aussi, parce que là c'est accroché ici, ça repart
sur le moteur, déconnecter ça et toutes les petites bidouilles, on va déconnecter aussi le chauffage et puis on verra par la suite. Bon, là on va déconnecter la dépression et la durite qui se cache ici. Bon, pour le moment, je vois plus rien à déconnecter. Ça viendra peut-être par la suite quand on bougera le moteur, mais pour le moment, on n'est pas trop mal. Du coup, on va passer en dessous, on va démonter la transmission. Alors, pour démonter l'arbre de transmission, il faut... déjà, la partie amusante, c'est qu'il va falloir retirer toute la tôle. De là à là. Et les boulons ici sur le flecteur. Et après, on pourra faire tomber l'arbre de transmission. Donc là, je te pose et puis on va retirer toutes les vis. Bon, j'ai été mauvaise langue. Il n'y a que 8 vis. Il va falloir démonter ici le roulement. Et puis on ira ensemble démonter ici. Il faudra aussi retirer ça à la fin. Et puis après, boum. Je suis emmerdé parce qu'il faut que je tienne un écrou derrière. Quand je dévisse là, ça tombe dans le vent. J'ai mis un cric sous la boîte de vitesse là. Et on va aller retirer cette connerie. Détacher aussi cette masse et les vis qui se cachent derrière. Comme ça, tout le système de cylinder block sera retiré de la boîte et j'aurai un total accès à l'arrière. Donc voilà, c'est parti.
Moi j'ai pas réussi à retirer celle tout en haut, celle qui est accrochée directement dans l'arbre. J'espère qu'en retirant seulement les vis du flecteur, ça s'en aille, parce que vu que mes roues sont posées par terre à l'arrière, je peux pas tourner l'arbre. Donc c'est la merde. Bon bah on continue. Et on va démonter le roulement. Il faut que je retire cette partie, sinon ça va arracher la crémaillère. Il faut que je la décale pour pouvoir sortir de chaque côté. Bon voilà, la crue est installée. Là le moteur tient par les deux supports. Et là, la boîte, j'ai retiré la tringlerie, je te ferai voir après. Une fiche électrique et puis voilà. Normalement, ça devrait sortir. Il n'y a plus qu'à espérer que j'ai pas à déposer le berceau, parce que le problème c'est que j'arrive pas à lever plus. Donc il va peut-être falloir tomber le berceau entre deux, mais là a priori toutes les vis sont retirées, toutes les durites, les fiches électriques, toutes les masses. Donc on va commencer. Donc là le moteur est en tension. On va retirer les supports et puis on va essayer de sortir ça. C'est parti. Alors la première vis se trouve ici. Et la deuxième vis, elle se trouve juste là. Bon, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de retirer la durite des directions assistées.
Là il va falloir que je déconnecte plus haut. Il va falloir que je retire ça et ça. Et le moteur pourra sortir. Voilà, le moteur est sorti. Tout s'est bien passé. Support moteur 1, support moteur 2. Donc là c'est la tringlerie que j'ai retirée. Ici et la fiche électrique qu'il y avait sur la boîte. Tu la vois. Tringlerie. Fiche électrique. À part ça, alors du moins pour mon cas, parce que c'est une boîte automatique, il n'y avait que ça. Et puis ici l'arme de transmission, mais à part ça. Donc je me suis fait avoir avec une durite de dépression qui était remise pendant que je retirais le moteur. Et puis le câble d'alimentation que j'ai coupé parce que j'avais la flemme de faire quoi que ce soit d'autre. C'est pas grand chose. Je rachète une cosse, je fais un sertissage. Donc voilà. Voilà, système D, pneus, planche, coussin. Enfin coussin. Parce que la boîte je la récupère, donc je vais essayer de pas trop l'abîmer. Et enfin voilà, donc le nouveau moteur, je l'ai reçu, il est là. De je ne sais pas où, c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc il manque quelques pièces quand même, hein. Ils m'ont pas laissé le démarreur, l'alternateur. J'ai vu qu'il me manquait encore aussi quelques conneries. Ils ont coupé, classique, hein, ils ont coupé des durites. Ils ont abîmé quelques autres durites rigides. Je ne sais plus trop lesquelles, on verra ça ensemble quand on démontera, mais sinon c'est cool. Filtre à air, débitmètre, ils m'ont laissé le volant moteur. Ils m'ont laissé le compresseur. Il manque quelques bidouilles. Mais il est plutôt complet, je pense savoir. Je pensais que j'aurais dû faire plus de démontage, mais au final ça va. Donc et la pipe d'échappement aussi qu'ils m'ont pas laissé. Tu vois, ils ont tordu quelques conneries comme ça que je peux remplacer parce que les miens sont en bon état. Voilà. Bon bah moi je pense que ça sera une bonne vidéo là. T'en as pour une bonne heure de visionnage. Donc déjà si t'en es arrivé là, bah je te remercie. Ça fait plaisir. J'espère que t'as pas trop accéléré la vidéo et que tu t'es régalé. Dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien passé. Donc merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Moi je le demande pas, mais si tu veux liker, t'abonner, tu te fais plaisir. Un commentaire pour dire de ce que tu penses de la vidéo. J'y répondrai, je réponds à tous les commentaires, sauf ceux qui passent à la trappe parce que j'ai pas la notif ou des trucs comme ça, mais t'inquiète, hein, si tu poses une question, je te répondrai. Dernière petite vue de la baie,
Et puis je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine vidéo.